Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un tuto express. Alors, je suis en train de travailler sur un projet où est-ce que j'avais besoin de vieux livres. Alors, mettre dans une bibliothèque. Alors, c'est le projet Cottage Life de Graphique 45. Alors, si vous ne l'avez pas vu, de toute façon, c'est au mois de février. Alors, si on est passé le mois de février au moment où je publie cette vidéo, ben là, vous l'avez déjà vu. Sinon, vous allez le voir au mois de février. C'est un beau projet. Il y a un grenier, et puis je voulais mettre des éléments miniatures dans le grenier. Parce que l'album est comme en forme de maison un petit peu. Alors là, j'en ai fait plusieurs. J'ai tout ça, j'en ai tout plein dans le projet. Il m'en reste encore plusieurs à faire. Alors, je vais juste vous montrer un ou deux. On est plus beau. Alors, vous voyez ici. Alors, j'avais tout fait la vidéo, le tuto, puis j'étais trop hors du champ, alors je vais me reprendre. Alors, vous voyez les jolis petits livres ici. Regardez, c'est joli. Une couverture comme ça. Alors, la couverture, moi, j'ai acheté sur Etsy une feuille à imprimer. Okay? Il y en avait plusieurs choix, mais celui-là, j'aimais beaucoup les motifs. C'était très joli pour les livres. Alors, vous pouvez en trouver facilement. Je vous mets le lien de celui-là si vous voulez l'avoir. Mais je vous avertis, les livres sont vraiment pas beaucoup. Si je mesure, ils sont vraiment pas grands. Si je mesure dans les plus petits, on se retrouve avec 12 mm de large. Il y a des tranches. Puis la hauteur ici est de 2 cm. Alors 1,2 par 2, puis une petite tranche. Alors il y a des tranches différentes. Parfois elles sont plus minces, parfois elles sont plus épaisses. Alors c'est très bien. J'ai trouvé ça très bien. Sauf que ici, vous l'avez sur un papier à copier. J'ai fait le test avant d'imprimer parce que je voulais savoir si c'était assez solide. Finalement, je trouve que c'est vraiment pas assez solide. Excusez. Donc je l'ai fait imprimer sur du papier cartonné 176 grammes. Donc c'est ça qui est l'idéal. Alors, je vais vous montrer comment procéder. Alors, je vais juste vous montrer rapidement un très gros. Très gros, c'est relatif. Hein? Alors, vous voyez, ici, il y en a un gros, épais, puis un tout petit, tout mince. Alors, vous voyez, vous avez une grande variété de formats. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai tout découpé. Alors, il faut découper comme ça en ligne. Ensuite, il faut tout enlever le blanc partout, tout autour. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez de l'encre. Pas de dents comme ça. Alors moi j'ai fait ça tout le tour pour enlever le papier blanc, la coupe du papier blanc. Ça a l'air vintage. Alors j'ai fait ça à tous mes petites couvertures. Ensuite j'ai coupé des bandes. Alors j'ai différents formats. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai différents formats. Ici. Voilà, j'en ai deux ici. Alors j'en ai qui sont très larges parce que quand j'ai des tout petits livres comme ça, je vais en avoir assez pour faire deux bandes. Parce que si j'ai besoin d'avoir, là c'est pas le cas de lui ici, si j'ai besoin d'avoir l'épaisseur, lui c'est le cas. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a deux cahiers. Vous voyez, deux cahiers. Alors, on a les deux cahiers directement ici. De toute façon, on veut les couper parce qu'ils sont taillés trop grands. Donc, si vous taillez des bandes, regardez le plus petit que vous avez, si vous en avez quelques-uns. Puis taillez vos bandes deux fois, un petit peu plus que deux fois la hauteur. Parce qu'on va en enlever, excusez, je ne suis pas dans le champ. Alors deux fois la hauteur ici, parce qu'on va en enlever, puis il faudrait qu'il nous en reste assez pour faire les deux cahiers qui vont aller dans ça. Sinon, j'ai des bandes un peu plus étroites. Alors là, celles-là sont déjà toutes faites. J'en ai des étroites ici. Moi, je les ai toutes faites. Alors j'en ai des plus, bien regardez, ça c'en est plus étroit. Alors c'est moins large, comme vous voyez. Alors ça, c'est pour des livres qui sont plus grands. On en fait juste un par livre. Mais encore là, plus grand que la couverture. Puis, pour ce qui est de la hauteur, alors moi, je les ai tous faites à... Attendez un petit peu. Pour ce qui est de l'épaisseur ici, okay, pas la hauteur, mais l'épaisseur ici, moi, j'ai calculé que si je faisais à 2 cm, c'était amplement. Il faut que ça dépasse, qu'on puisse couper. Parce que si vous avez fait un petit accordéon puis que ça arrive tout juste, il faut le défaire l'accordéon. Moi, je veux des pages fines, des pages simples. Je ne veux pas avoir des accordéons. Donc, il faut les faire plus grands. Donc, c'est pour ça que moi, mes bandes sont toutes avec une ligne de pliure à tous les 3/4 de pouce ou
2 cm. Alors, je vais faire ça. Je vais en faire une avec vous. Je vais juste mettre mes petits livres ici. Parce que là, les livres, j'en ai assez pour mon projet, mais là, je vais faire tout ce qui me reste. J'ai imprimé 2 feuilles. Je pense qu'il y en a 70. Non, pas 70. Oui, il y a certainement 70 petits couverts de livres. Alors, on prend une feuille, comme je vous dis, une feuille de papier, du papier teint au thé. J'ai du papier à copier. Okay. Moi, je l'ai fait au café, tout ça. C'est bien, c'est des marques comme ça. Dans les vieux livres, il y a des marques comme ça. Hein. Parfois, on a sali, quelque chose. Alors, j'ai toute ma bande, la largeur que vous avez décidée, selon ce que vous avez comme livre. Et puis, là, avec ma planche à rainure, alors, je vais dézoomer un petit peu, parce que là, c'était ça le problème tout à l'heure. Hein, puis je recommence ma vidéo. Alors, vous allez placer votre papier ici. Puis là, on avait dit 2 cm, donc ça donne 3/4 de pouce. Donc, vous allez faire une ligne de pliure à tous les 3/4 de pouce. Alors, moi, j'ai trouvé le truc. Alors, la première, je fais 3/4 de pouce. Ensuite, pour les mesures entre les chiffres, je vais 1/2, ensuite 1/4, ensuite le chiffre juste. Alors, 3/4, 1/2 pouce, 1/4 de pouce, le chiffre juste, etc. Mais si vous avez une planche à rainure en métrique, alors vous les faites à 2 cm. Alors, vous faites ça pour toutes vos bandes. Moi, j'ai tout fait ça en série. Alors, j'ai tout coupé en série, j'ai tout fait mes bandes en série. Ensuite, quand vous avez une bande, alors vous avez toutes les lignes de pliure de même côté. Alors, pour faire un accordéon qui est efficace, excusez. Alors, on va les plier toutes du côté montagne. Tout simplement. Je vais en faire 2 ou 3 avec vous. Voilà. Alors, une fois qu'elles sont toutes coupées, toutes pliées du côté montagne, ensuite, on peut faire notre accordéon. C'est un jeu d'enfant, regardez. Tout simplement. Puis là, c'est important que notre accordéon soit tout égal. Si jamais vous étiez un petit peu de biais de travers, moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon plioir, là, je vais résumer. Alors, avec mon plioir ici, je vais presser, puis je mets mon plioir droit, puis je presse toutes mes pages pour que mon accordéon soit bien droit. Puis là, je vais le presser ici, puis le presser ici. Alors, vous avez un accordéon il faut que ce soit bien égal parce que quand on va mettre la colle, on va trouver ça un petit peu embêtant si c'est pas égal. Alors, vous faites ça pour toutes vos bandes. Si vous voulez en faire plusieurs. Hein. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, ça va prendre un petit linge humide. Alors là, je prends la colle, je mets la colle sur l'accordéon. Alors là, où est-ce que c'est que vous avez un papier simple des deux côtés? L'accordéon, il se trouve être de l'autre côté. Alors, j'essuie tout ça. Je m'assure qu'il y ait de la colle qui aille en toutes les épaisseurs. Là, je presse ici. Là, il va ressortir de la colle. Je vais aller l'étendre. Là, ça prend un linge humide pour pouvoir essuyer les doigts parce que sinon, vous allez dire c'est embêtant à faire. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je le tiens encore quelques secondes. Puis ce que je fais, c'est que je le mets sur un poids. Au début, ce que je faisais, c'est que je prenais c'est une bonne technique aussi, mais bon, vous n'avez peut-être pas le bon outil. Mais laissez-le pas le sécher comme ça, parce que ce qui arrive, c'est que ça va faire ça, puis ça va tout se coller. Puis là, vous ne trouverez plus votre tranche, votre dos, votre tranche d'eau. Alors moi, je le mettais ici, juste pour pas qu'il s'ouvre au complet. Je vais en faire un autre. Alors, un petit ici. Alors, j'ai fait l'accordéon, etc. Alors là, ici, assurez d'être bien égal. Je ne suis pas tout à fait égal ici. Ça. Alors là, où est-ce que c'est que les dernières pages s'ouvrent comme ça? C'est ici. Je mets de la colle. Là, je presse bien fort. Tout ce qui va sortir de colle, j'en profite puis je vais l'étendre partout. Je peux mettre une pince aussi, une petite pince, vous savez. Alors, jusqu'au bout. Je le tiens quelques secondes. Il y a des endroits qui n'ont pas de colle, mais il va se coller. Là, je le mets ici. Alors, je fais le tour comme ça. Quand j'arrive au bout ici, quand j'ai mis tout le tour, la première que j'avais mise, si jamais elle n'est pas encore tout à fait sèche, je la mets sous un poids. Mettez des pinces, encore mieux. Comme ça. Je la mets comme ça. Ça se tient, pourvu qu'elle ne s'ouvre pas. Donc, vous allez faire ça pour toutes vos bandes. Là, je vais juste m'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Je vais mettre ça dessous ici. Ensuite,
Alors là, ce qu'on fait, alors une fois que c'est sec, si j'en ai deux qui me collent ensemble, je comprends pas. Ah. Okay. Alors, j'en avais deux qui étaient collés ensemble. Donc, vous en prenez un comme ça. OK. Là, vous allez choisir votre livre. Alors, on va prendre un grand. Regardez si j'ai lu. Alors là, vous avez fait vos lignes de pliure, je n'ai pas parlé. Il faut faire les lignes de pliure sur la tranche. Alors là, j'en ai pas qui sont pas faits parce que bon, je pensais... Ah oui, j'en ai un ici. Non. Alors là, vous regardez votre motif de livre. OK. Puis là, vous dites, OK, je vois la tranche. Alors, faites une ligne de pliure de chaque côté. D'accord. Alors, une fois que vous avez fait les lignes de pliure, là, vous allez pouvoir les plier. Alors, vous allez voir qu'il y en a des trois, comme je vous montrais tout à l'heure. Il y en a des larges, il y en a tous les formats. Je vais vous en montrer trois. Un, deux. C'est un petit. C'est comme tout. Bon, en tout cas, là, j'en ai deux. Vous voyez, j'en ai deux ici, deux exemples. Ils ne sont pas la même tranche. Alors, vous regardez chaque motif pour voir comment quelle est la tranche. Alors, ce que l'on fait maintenant, alors on va mettre la colle, ce que je vous avais dit que, alors prenez de l'encre, vous allez ancrer tout le tour pour que ça fasse vieillot. OK? Donc, là on met de la colle sur un couvert, avant ou arrière, pas de différence. Puis l'étendre avec votre doigt un petit peu. Puis là, vous regardez, voir si vous voyez que c'est pas égal d'un côté ou l'autre. Il faut que vous placiez, premièrement, il faut que la partie qui est collée soit du côté tranche. Puis il faut que vous alliez vis-à-vis le plus court dans toute... parce que j'ai comme un éventail, voyez-vous, ici j'ai comme trop long par bout. Alors je vais aller avec le plus court de mon papier. Puis je m'assure d'être bien perpendiculaire, pas coller trop loin, pas couvrir le pied de la tranche. Être bien perpendiculaire avec la tranche. D'accord? Ensuite, là, vous allez regarder, on va regarder s'il y en a un autre qui pourrait rentrer là. Alors, j'en prends un autre, je le mets ici. Alors là, je vais regarder. Si je regarde, je vois que c'est parfait. C'est parfait comme épaisseur. Donc, je vais mettre deux cahiers. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est de déjà régler le premier pendant qu'on n'a pas le deuxième. C'est plus facile à travailler. Alors, avec un ciseau, on va couper peut-être 2, 3 ou 4 épaisseurs à la fois. On coupe le long de la couverture. Mais attention, c'est pour vous situer, il faut que si vous allez coller sur le couvert avant, vous allez toujours travailler du côté du couvert avant. Okay? Parce que sinon, si vous allez en longueur comme ça ne fonctionnera pas, ça va être trop long, ça va dépasser. Alors, on fait ça. On coupe tout ce que c'est qui dépasse, quelques épaisseurs à la fois. Puis aussi, utiliser un petit couteau fin. Moi, j'ai utilisé mon couteau ici, puis ça allait super bien. Encore plus précis que le gros. Alors, on les coupe jusqu'à ce qu'on arrive au bout, qu'on les ait tout fait. Parfait. Alors là, je regarde. Là, je vois que c'est en biais. Ici, il ressort peut-être encore. Alors, on va tout ajuster ça. Ici, j'en enlève un peu. Ici, on peut l'ouvrir, c'est plus facile. On va enlever comme ceci. Alors là, si je regarde mon livre, vous voyez, c'est tout parfait. Il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, je fais le deuxième côté. Je mets de la colle sur le côté. Je peux l'étendre un petit peu. Je prends mon deuxième cahier. Côté où est-ce qu'on a collé. Côté tranche. Puis, on libère encore le pli. La tranche. Ici, je ne suis pas tout à fait égale. Si vous n'êtes pas tout à fait égal, vous pouvez essayer d'aller presser un petit peu ici. Alors, j'en fais dépasser un peu en bas parce qu'ils ne sont pas tous égaux. Regardez, ils ne sont pas tous égaux, mes papiers là en bas. Là. Alors, c'est pour ça qu'il faut en choisir un plus petit. Ensuite, là, on peut aller en couper un petit peu. Alors, je l'ouvre comme ceci. Je regarde. Là, je suis sur le couvert arrière, donc je me fie au couvert arrière pour voir si je suis correct. Alors ici, il faudrait que j'en enlève un petit peu plus. Alors, on ajuste. Ça.
Alors, vous voyez, j'ai les deux cahiers ici. Alors, c'est important qu'on travaille sur le côté où est-ce que c'est qu'on a collé notre cahier pour tout égaliser. Je vais regarder un petit peu proche. Moi, il faut que je regarde de proche. Alors, vous voyez, ça c'est mon cahier, mon livre ici. Les deux petits cahiers à l'intérieur. Puis quand je les plie, ça comble le dos, la tranche. Et voilà. Alors, c'est tout bien propre partout. Alors là, il reste... alors, on ouvre ici, il faut se rendre jusqu'à la tranche. Puis on met de la colle. On veut que les deux petites tranches ici se collent sur le papier de la couverture. Alors là, je les ai placées maintenant. Je vais m'assurer que je suis bien à plat. Ici, puis ici, qu'il n'y a pas rien qui est de travers. Je vais presser comme ceci. J'enlève la colle si on ressort. Puis ensuite, si on a besoin d'ajuster, moi je vois que j'ai de l'ajustement à faire un peu. Peut-être que mes lignes de pliure n'étaient pas tout à fait sur le côté de la tranche du design. Alors j'en ai un petit peu trop ici, même la couverture, j'en ai un peu trop. Enfin, je ne l'ai pas plié vraiment au centre, donc je vais aller tout égaliser ça. Alors ça me donne mon petit livre comme ça. Vous voyez? Ça s'ouvre. C'est joli, hein? Avec la tranche gardée bien droite. Si vous voyez. Puis ici. Il faut que ce soit tout fait comme ça. Alors, j'en prends des petits pour vous montrer. Attendez, je vais le mettre dans le pot. Alors, les petits, j'en ai ici de côté. Deux petits. Je ne sais pas s'ils sont très petits. Il y en a des plus petits que ça encore, je pense. Pas mal ça. Alors là, je vais prendre une bande qui est longue, qui est large, c'est-à-dire. Je vais faire des bandes plus larges. Alors, je vais avoir assez pour les deux. Alors, je prends juste un livre. Alors là, encore là, je vais mettre de la colle sur un côté. Ici, si je regarde ma tranche, vous voyez, elle est toute petite. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de deux. Alors, j'en prendrai un qui est un peu plus large. Lui, tiens, peut-être un peu trop large. Alors, celui-ci est beaucoup plus large. Peut-être qu'on va en avoir besoin de plus même. Alors, on met de la colle. Ce qu'on peut faire, c'est de le couper en deux. On sait qu'on en a assez de toute façon. Alors, je l'ouvre au centre comme ça, puis je le coupe en deux. Alors, au lieu de faire deux bandes, j'en ai fait juste une, puis j'en ai assez pour faire mon livre. Regardez, il en reste encore amplement. Vous pouvez faire toutes vos bandes comme ça si vous voulez, mais là, pour les plus gros, vous allez peut-être en perdre un peu. J'ai enlevé ça ici. Donc, je mets de la colle sur sur une couverture à l'intérieur. Je pense qu'on doit égaliser. Puis là, où est-ce que je viens de couper, c'est bien droit. Les deux côtés sont bien droits. Alors, je m'assure d'être bien droite avec le pli de la tranche. Je m'assure que ce soit... Vous pouvez la plier si vous voulez la tranche pour voir exactement où est-ce que vous allez. Je vais la tirer un petit peu. Alors, si vous pliez votre tranche, là où est-ce que vous avez fait votre pli, là, vous allez savoir où le plier. Alors, pour que ce soit bien droit. Ensuite, alors là, on va en enlever un petit peu, pendant qu'on a juste une épaisseur. Un côté, c'est-à-dire d'installer. Alors, ici, un peu. Ici, un peu. Je vais l'ouvrir comme ça en deux. Ça, c'est plus facile à couper quand il est ouvert en deux. Ici, il est bien droit. Quand c'est bien droit sur un des côtés, bien, mettez-le égal avec le bord de la couverture parce que ça va vous enlever beaucoup de travail. Ici, pas tout à fait. Ça dépasse un petit peu ici. Moi, j'aime que ce soit parfait, mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi assidu. Ensuite, alors là, j'ai mon deuxième morceau que j'ai coupé tout à l'heure. Alors lui, je vais le mettre sur l'autre tranche, c'est-à-dire sur l'autre couvert. Alors là, un côté qui est bien droit, je dirais que c'est lui en bas, là, je vais le mettre en bas. Encore là, il faut vérifier que ça plie bien sur la tranche. Que ça plie, que le côté où est-ce que vous avez tout votre cahier qui est plié, il faut que ça arrive tout juste sur le pli
du dos ici. Alors, je vais presser un petit peu. On va les couper encore. On va l'ouvrir ici. On va aller couper l'excédent avec lui. Il est plus précis. Alors là, j'ai déjà mis mes 2 cahiers, mais regardez, il reste encore de l'espace. Alors, je vais en prendre un autre. Alors, peut-être que ça, c'est assez espacé haut. Je vais en prendre un autre petit. J'en ai d'autres, des petits livres qui ont besoin d'avoir... vous voyez, celui-là ici est tout petit, mais j'ai assez large probablement pour mettre un demi-papier. Donc, je vais prendre un papier normal ici. Puis, je vais en couper une partie. Alors, je vais couper sur là où est-ce que c'est que j'ai collé. Vous assurer que c'est tout bien collé encore. Alors, lui, je vais pouvoir l'ajouter au centre. Si je l'ajoute au centre, peut-être que je n'ai pas assez. Il y en a plus. Encore pas assez. On a un autre plus épais. Ça m'aurait pris un gros comme ça. Parfait. Alors, je vais me couper un petit peu plus long ici. Il faut que j'en prenne un au complet. Je pensais qu'un demi aurait été bon, mais c'est pas encore assez. Alors, couper ça ici. Ça, c'est pas tout à fait droit. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur un côté, un papier, une page seulement. Je l'étends. Je vais coller mon petit... je vais coller en haut parce qu'en haut, il est bien égal. Puis assurez-vous qu'il arrive égal sur le dos. Puis sur le dessus. Alors là, je vois que ça va remplir. Vous voyez? Un petit peu. Vous voyez bien? OK. Alors là, on va les couper. On va y aller un petit peu à la fois. Alors, c'est quand même assez fastidieux comme technique, là, mais bon, ça fait quelque chose de trop mignon. J'adore les miniatures. Bon, je vais aller ici. Vu qu'il est collé sur un côté ici, ben, je vais aller sur ce côté-là pour y travailler. On a un petit ciseau ici, parce que j'ai un petit peu trop dans le haut ici. Alors, ça me donne ceci. Alors, j'ai 2 cahiers d'un côté. J'ai un cahier ici. Il me reste juste à mettre la colle au centre ici. Puis je vais insister où est-ce que j'ai mes 2 cahiers pour en mettre sur la tranche, sur le dos. Puis l'autre aussi, ici. Là, quand vous mettez la colle, ensuite, il faut que vous assuriez que vos cahiers soient bien égaux ici. Même chose de l'autre côté. Que ce soit bien droit. Vous pressez ici sur la table. Voilà. Puis s'il y a des gouttes de colle, on les enlève. Puis s'il y a un petit peu d'ajustement, on le fait après coup. Mais lui, je le trouve assez bien. Alors, ça donne un joli petit livre comme ça. Trop mignon. Quand même épais, hein? C'est comme un gros dictionnaire. Alors voilà, j'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait de savoir comment on procède pour faire le livre. Il y a plein de techniques, il y a plein de gens qui en ont fait. Mais bon, j'ai pensé que moi, je voulais vous montrer comment est-ce que moi, je les fais, je les fabrique. Et puis, si j'avais pas eu le papier à imprimer de Etsy, j'aurais pas pu les faire. Mais comme je vous dis, il y en a plusieurs de différents thèmes, pas juste des vintage. Alors, vous pouvez trouver sûrement ce qui vous plairait. Alors voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.